Salut! Hello à tous, nous revoici dans un nouvel épisode sur l'aménagement de notre camion de pompier en camping-car pour faire le tour du monde. Et oui, qui dit camping-car dit communication entre la cellule et la cabine, et aussi passagers assis dans la cellule pendant le voyage. Dans certains camping-cars, il y a carrément des sièges conducteurs qui se tournent, mais là, clairement dans notre cas, ça va pas être possible. Mais on a trouvé un compromis. On a essayé de faire un grand passage cabine avec aussi un grand cahier des charges. Il faut qu'il soit le plus grand possible, pratique, respectant la sécurité, qui puisse se fermer et s'ouvrir rapidement, un maximum insonorisé, isolé du froid et du chaud, car la cabine, elle n'est pas du tout isolée. Et que la cabine puisse toujours se basculer si on est en panne, tout ça en restant étanche. Ouais. Et là, le pari, honnêtement, c'était un petit peu fou pour mes compétences, mais je crois qu'on a réussi. Bon, je vous avoue que j'y ai passé plusieurs semaines, voire plusieurs mois, entre la conception, la réalisation, les angles, l'étanchéité, un vrai casse-tête. Donc, passage cabine, l'histoire. Ça vaut bien une vidéo entière sur le sujet. Attention les baroudeurs, voyageurs, passionnés de grosses mécaniques et tous les autres. Ils sont doués, ils sont beaux, ils sont intelligents. On n'en fait pas un peu trop là? Ouais, t'as raison. Reprends à attention les baroudeurs. Ok, attention les baroudeurs, voyageurs, passionnés de grosses mécaniques et tous les autres. Il y aura de l'action, de l'aménagement, des souvenirs, de l'amour. Bienvenue dans la nouvelle vidéo des M&M's Family. Déjà, première chose, et pas des moindres, il fallait l'autorisation du constructeur. Et là, c'est pas une petite lucarne qu'on fait. Pour faire ça, en tout cas chez Renault Truck, il faut aller dans un Renault Truck, y déposer un dossier avec tout ce que vous allez faire. Des photos, des croquis de la découpe, les documents du véhicule. Ensuite, une fois que tout ça c'est prêt, ils envoient ça au service concerné. À partir de là, il faut être patient, très patient. Ah, il y en a, ils ont attendu presque un an. Bon, en tout cas, un jour, j'ai reçu le Graal, cette autorisation. Non, c'est un document de non-opposition ou non-objection. Il est écrit: nous sous-signés Renault Truck, blablabla, n'émettons pas d'objection à cette transformation. Cette transformation et notamment ses implications réglementaires restent à la responsabilité exclusive de moi. Donc en gros, si souci, je suis responsable. Voilà la procédure avant de prendre l'ouvre-boîte et découper la cabine. Et voilà, moi je suis chez PMF. Il va me souder mon petit cadre. On va voir s'il me dit pas que j'ai découpé ça comme un petit bricoleur du dimanche. Voilà, bon bah la suite... D'ailleurs, vous savez pas ce que c'est ce petit cadre? À quoi il va servir ce petit cadre? Avant de découper, j'avais préparé chez PMF un cadre en alu pour m'aider à découper pile poil aux bonnes dimensions. Je vérifie si mon cadre, ça colle. Et ça colle. J'enlève les fenêtres. Quand 5 minutes après avoir enlevé les fenêtres de la cabine, il se met à pleuvoir. Un truc, je suis trempé. Et j'ai dû bâcher en 2 secondes, vite fait là, pour pas que ça coule de partout. Ah, c'est la Normandie. Il pleut. J'avoue, cette partie a été un petit peu stressante. Très. Bah, moi, découper la cabine, c'était... Bah, pour moi, c'était une sacrée transformation, quoi. Je suis un bonhomme, non? Je me lance. Allez, go. Comment ouvrir une boîte de conserve? Et voilà. C'est hyper lourd.
Allez, on y va pour la construction du bloc passage cabine. Voilà à peu près à quoi il va ressembler. Pour la jonction entre la cabine et la caisse, en fait, car les deux sont mobiles et bougent l'une par rapport à l'autre. Alors j'ai prévu 2 rangées de joints à compression et pour finir une espèce de bâche en plastique EPDM je crois. Ça je vous en reparle après. Voilà, je suis en train d'installer le joint. Je fais des petits trous comme ça, s'il y a de l'eau, ça peut s'évacuer. Bon bah la petite test, j'ai mis une planche bien serrée. On va voir, il va sûrement pleuvoir dans les 3 minutes qui viennent, donc ça fuit ou si ça fuit pas. Ouais, à un moment de la construction, je me suis rendu compte que le mouvement entre la cabine et la caisse, bah ça risquait d'être compliqué, car ma jonction elle est pas perpendiculaire. Si rotation, les planches elles vont se rapprocher. J'ai fait une petite simu 3D. Logiquement, la compression du joint devrait être suffisante pour pallier à ce souci. J'espère. Imaginons c'est la caisse là qui bouge comme ça. On voit bien que dans un sens, ça écrase. Et dans l'autre sens, ça s'écarte. Alors, c'est pas beaucoup, hein. Alors, j'ai fait un petit test en 3D avec les bonnes cotes. Logiquement, ça devrait passer. Et sinon, j'ai pensé à faire un autre truc pour pouvoir régler. C'est de remettre une plaque ici. Mon espèce de boîte, un joint, une planche, les joints, la cabine. La construction, pour ceux qui nous suivent déjà sur Instagram, eh ben, ils ont déjà vu pas mal de choses. Le petit trou du passage cabine. Ça le fait. Bon, c'est pas très grand. Oh oh! Ah ah! C'est toujours mieux que rien. J'arrête pas de découper, je fais que découper. Découper à gauche, à droite, les angles, les machins, les trucs. Donc voilà, hein. C'est pas un meuble Ikea ou page 1, page 2, page 3. Hein. Non. Ouais, là j'installe une petite gouttière. Donc là c'est plus haut que là. Comme ça, quand ça coule, au lieu de tomber sur les joints, là ça coule là. Bricoler, c'est parfois dangereux. Mais faire le clown, des fois c'est pire. Les bricoleurs, vous savez ce que c'est ça? Non, c'est pas pour faire la muscu. Merde. Le plus chiant maintenant, c'est qu'il va falloir tout redémonter. Bah ouais, pour étanchéfier, coller et tout ça. Donc c'est parti, je redémonte tout. C'est con. C'est parti, j'emmène la grosse boîte. J'ai mis une palette là, on va le poser dessus. Et maintenant je vais faire appel à la magie du coin. Oui, il y a la ferme d'à côté. D'ailleurs, ils sont Manitou là. Et on va le monter. Ça sera beaucoup plus simple. Et je risque pas de le casser, ni de me casser moi. Parce que là, ça commence à... Enfin, ça suffit maintenant. Bah, c'est pas mal, mais bon. Maintenant, je fais comment pour l'emmener là-bas? Alors, vais-je me casser la gueule? Bon, le tracteur arrive. J'espère qu'on va pas tout péter. Voilà, C'est sérieux?
C'est en place. Une petite casquette. Par contre, j'avais posé une palette, mais elle est coincée. Je peux plus la sortir. Enfin bon, en tout cas, je vais le couper. Je vais couper la palette. Quand je vous dis que c'est au millimètre près, il fallait pas 2 cm de plus. Hein. Maintenant, il faut couper la caisse. Sacré morceau de planche. Et il faut la sortir de là. Et là, j'ai eu un peu peur d'abîmer le camion. Bon, pour une fois, il fait hyper beau. Et hyper chaud. Et je vais découper le passage cabine. Et ouais. Là, ça y est. Regardez. Ouh. Yes. C'est un peu bleu, blanc, rouge. Et là, il a le moteur. Bon, là, j'ai mis 2 grosses cornières de chaque côté en acier. Je sais pas si ça sert à quelque chose. Bah, c'était pour éviter que le bois vibre et que ça soit solide parce que c'est repris en haut sur la poutre et en bas sur la poutre aussi, en métal. Par contre, c'est hyper dur à percer. Je fais un petit trou, après un gros trou. Je mets du 8. Mais, cassé. Je l'ai cassé. Alors là, ma petite planche de réglage avec le joint. Comme ça, je pourrais visser et dévisser pour régler la compression du joint. Voilà, bah, j'espère que ça va aller. Bon, là, on va aller se balader un peu pour tester les mouvements de caisse. Vous allez voir, c'est impressionnant. Et là, je fais un sacré croisement de pont et je roule pas doucement. Hein. Honnêtement, je ne pensais pas que ça bougerait autant. Moi, je ne suis pas sur un châssis 3 points. Mais ça se tord quand même sacrément. Mais tant mieux. Un grand homme a dit un jour, tout ce qui se tord ne rompt pas. Ouais, donc ça se tord quand même vraiment beaucoup. Et forcément, le point de pivot étant à peu près 1,20 m du sol, plus on monte, plus c'est visible. Forcément. Je croyais avoir prévu large, mais au final, c'est pile poil. Bon, bah ça a l'air de marcher correctement. À voir si ça tient dans le temps. Au pire, on bricolera en voyage. Alors, premier test de la porte. Attention. Yeah. Et voilà. Et c'est léger comme une plume. Alors, je voulais mettre un moteur, mais je crois que je vais laisser tomber. Ça va très bien comme ça. Ah ouais, j'avais mon super moteur là. Regarde. Hop.
Et hop, ça monte la planche. Et hop, ça la descend. Le moteur Carrefour, quoi. Petit test d'étanchéité. Vous avez vu, j'ai commencé à isoler le passage cabine. Ouais, on va mettre 30 mm de liège à compression. En plus du liège projeté, on va isoler tout le camion avec du liège. Donc en fait, en gros, ça fait le contreplaqué marin de 20 mm, du liège projeté, 30 mm de liège compressé et 20 mm de bardage Douglas. Alors c'est pas l'isolation d'une maison, mais je pense que ça devrait le faire. Ça fait un mur total de 7,5 cm. Par contre, au plafond, je vais mettre 60 mm de liège, donc ça va être encore mieux isolé. Et le liège, c'est du liège naturel compressé, hyper facile à découper, même au cutter. Ça fait un peu de poussière, mais c'est agréable à poser. Ce liège, je l'ai pris chez prixdegros.com. Vraiment excellent site, je recommande. Ils ont un concept innovant, des prix mini. C'est une petite société, et du coup, ils sont présents, sympas, et ils répondent au téléphone. Et ça, c'est cool. En fait, ils font marcher leurs partenaires partout en France. Du coup, ce sont des produits qui ne traversent pas toute la France, voire la planète pour arriver chez vous. En gros, si vous avez besoin de construire un camion ou rénover une maison, prixdegros.com. Voilà, un peu de pub pour eux, mais franchement, ils le méritent bien. Bon, et bien sûr, un petit coup de peinture. Oh, un paquet cadeau. Et voilà, peinture faite. Alors pour la bâche, c'est un espèce de tissu, vous savez, pour faire les mares là, les mares à poissons dans les jardins. Donc c'est hyper résistant aux UV et tout, et forcément étanche. C'est une idée de Fab38, encore une fois. Pour la bâche de camion, moi je serais toi, j'irais dans un magasin qui vend des poissons, ils s'appellent de l'EPDM, c'est ça. Toi, j'en avais acheté un bout, c'est assez épais finalement, ça vieillit super bien. EPDM, allez au plaisir. Et puis ça coûte rien du tout. J'en ai pris au moins pour faire 12 passages cabine. Et comme le passage cabine est proche des pots d'échappement, j'ai eu un peu peur que ça chauffe beaucoup le passage cabine. Du coup, j'ai créé une petite protection contre la chaleur. Ouais, là, je viens de faire donc ma petite protection contre la chaleur. Parce que oui, les pots, ça met de la chaleur. Donc du coup, j'ai mis tôle alu 7 mm, je crois. Et contreplaqué marin, une petite cornière. Et je vais laisser 2-3 cm d'air. Logiquement, ça devrait bien faire par chaleur. Voilà, salut, ciao. J'ai aussi créé un nouveau support pour le bidon de liquide de refroidissement. Voilà, reste plus qu'à faire les finitions. Et donc voici le passage cabine de l'intérieur. Non, on va bien. Un peu. Et là ça s'ouvre. Mais hop 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 là, on regarde pas derrière. Pas encore, pas encore. Voilà, avec tout un cadre en alu. Ça le fait hein. Là c'est la banquette qui se rabat. Et on peut passer. Voilà, on ferme. Encore une sacrée étape de passer. En montant cette vidéo, je me suis rendu compte du boulot. Ça n'a pas été facile. Allez, on se dit à très vite. Et prochaine étape, liège projeté, ouverture de toit. On se dit à très vite. Allez, salut, ciao. Et je m'en vais par le passage cabine. Là. Allez, on sort par le passage cabine et on se retrouve dehors.
Vous avez trouvé ça cool? Alors abonnez-vous. Likez si vous avez kiffé. Vous pouvez aussi les suivre sur Instagram et sur Facebook. Ouais, comme il a dit, viens nous rejoindre sur Insta, Facebook, TikTok. Allez, tu tapes MNMS Family. C'est pas compliqué, hein. I'm low, but face it, there's always someone else available to do the things you won't do. 'Cause it's more than just a thing, y'all. It's not complicated.